Ses sœurs préparaient pour lui. Il mangeait parfois, il dormait. Vraiment, c'était un ami de Lazare. Je vais te dire une chose. Sois l'ami de Jésus-Christ. Lorsque tu es ami de Jésus, pendant les temps difficiles, lorsque tu vas crier, il va entendre et il va te secourir. Alors un jour, Jésus était quelque part avec ses disciples. Marthe envoie quelqu'un. Va dire à Jésus, celui qu'il aime beaucoup est malade. L'homme est venu, il a parlé à Jésus. Je vais écouter très bien. Notre Dieu est merveilleux. Si tu peux arrêter dans ta vie demain, Dieu connaît déjà. Il n'y a rien d'hasard avec le Seigneur. Lorsque Lazare était malade, Jésus était informé. Il n'était pas parti. Gloire au Seigneur. Lazare meurt. Jésus n'était pas parti. Il était informé toujours. Il n'est pas parti. On enterre Lazare. Jésus n'était pas parti. Il était sur place. Après 4 jours, Lazare dans la tombe. Après 4 jours, Jésus dit à ses disciples, allons chez Lazare. Mon ami est mort. Allons. Je sais que il était malade. Cette maladie-là, ça ne va pas l'amener à la mort. Ça sera pour la gloire de Dieu. Et bien aimé, il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie, dans ta famille. Ce n'est pas pour te faire du mal, au travers de ces problèmes. Un jour viendra que Dieu va intervenir. Et ça soit pour sa propre gloire. Mais bien aimé, Lazare était mort. Vous savez, la mort signifie quoi? C'est dire adieu à la vie. Et pour que les gens puissent enterrer quelqu'un, s'il est mort, on doit tout d'abord tester, on doit regarder bien si réellement cette personne est morte. Lorsqu'on voit réellement il est mort, là on va l'enterrer. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que les sœurs de Lazare, les amis de Lazare, les gens du village de Béthanie avaient constaté que vraiment Lazare est mort. Ils étaient assurés que cet homme n'est plus vivant. Il faut l'enterrer. C'est pour ça qu'on l'a enterré. On enterre Lazare. Après 4 jours, humainement parlant, la personne qui est morte, on l'a mis dans la tombe. 4 jours, il est déjà décomposé. Il n'a plus encore d'espoir. Mais après 4 jours, on voit quelqu'un apparaître. Il dit, Lazare n'est pas mort. Oh my God. Quel scandale devant les gens. Tu vois, papa, on l'explique bien. Il vous dit que votre frère, votre fils, vous avez enterré. Ça fait 2 jours. Il n'est pas mort. Vous allez trouver comment? Vous allez que c'était un fou. Même les gens qui étaient là, on va se moquer de Jésus. Cet homme n'est pas normal. Cet homme, quand il était malade, on l'a appelé, il n'est pas venu. Il est mort. Il n'est pas venu. On a enterré Lazare. Mais non, je suis bien dit que non, ce n'est pas mort. Mes frères et sœurs, les pensées de Dieu sont différentes des pensées de Dieu. Les voix de Dieu sont incomparables aux voix des hommes. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, ça doit marquer la différence. C'est là où il prouve que je suis Elohim. En dehors de moi, il n'y a personne. Je dis, amenez-moi à la tombe. Je vous dis que les gens ne sont pas morts. Ils arrivent à la tombe. Jésus dit à Marie, la sœur de Lazare, ôtez la pierre. Et
Écoutez ce que ça sera. Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Si tu dis qu'on enlève la pierre, ça sera un scandale parmi les hommes ici. Jésus nous dit ceci. Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que moi, Jésus-Christ, je suis la résurrection. Quelqu'un peut mourir selon les hommes. Mais moi, Dieu, j'ai la dernière parole. J'ai le dernier mot. Je vais le dire ce matin. On t'a enterré quelque part. On t'a enterré quelque part. Mais je t'informe. Ce sont les hommes qui t'ont enterré. Mais Dieu a le dernier mot. Oh my God. On enlève la pierre. Jésus dit ceci devant son Père. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tout ce que je te demande, tu as toujours fait. Mais si je parle aujourd'hui, c'est pour que ce peuple sache que je suis ton fils et je fais ces choses en ton nom. Il a crié à haute voix avec une parole d'autorité, avec une parole, une voix d'autorité de puissance. Il dit Lazare, sors. Alléluia. Lorsqu'il a crié, le sang qui était dans la tombe, il a entendu la voix du maître. Il a entendu la voix du créateur. Lazare est sorti. Lorsqu'il est sorti, il était vivant. Il est revenu à la vie. Mais Christ a conseillé quelque chose. Lazare était lié. J'ai dit ceci, mes frères et sœurs. Tu peux être chrétien. Tu es converti. Tu as mis ta vie au Seigneur. Tu as lavé le péché. Mais quelque part, à cause de tes ancêtres, à cause de leur alliance, tu peux lier quelque part. C'est pas au nom de Jésus. Par la puissance de sang de Jésus. Tous les de nos ancêtres. Tout puissant des ténèbres. Tout qui est devant les ténèbres. Doit être brisé par la puissance de sang de Jésus. Jésus dit ceci. C'est comme un vivant. Il est lié. Il est lié. Lazare est parti. Il était revenu à la vie. Il était enterré par les hommes. Mais Dieu avait la dernière parole. Je vais te dire une chose. Tu manques l'argent aujourd'hui. Tu n'as rien. Mais tu n'es pas pauvre. Tu écoutes. Il était enterré. Il n'est pas mort. Parce que l'espoir était. Lorsque le maître vient, il va ramener à la vie. Ce matin, je dis ceci. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Mais tu n'es pas pauvre. Il y a du potentiel en toi. Un jour viendra. La richesse là sortira au temps convenant. Écoute-moi bien. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Mais tu n'es pas stérile. Devant la face des hommes, tu es stérile. Mais devant le Seigneur, tu n'es pas stérile. Tu fais quoi? Sarah. À l'âge de 90 ans. Elle peut enfanter Isaac. La main de notre tante est coupée. C'est-à-dire que cette femme-là, qui volait l'argent de cette femme, ce matin, tout celui qui vole ta story sera coupé. Dans chaque famille, il y a un géant. On appelle Goliath. Lui, dans la famille, tout le monde le craint. Lorsqu'il dit quelque chose, les gens reculent. Il prononce des paroles. Les gens commencent à mourir. Mais écoute-moi, ce matin, il y avait une fois, Goliath commençait à détruire les gens. Les gens avaient peur de Goliath. Mais un jour, Dieu a envoyé un jeune garçon. C'était David. Il arrive devant Goliath. Il dit toi, si tu as vaincu les autres,
Mais moi, aujourd'hui, c'est la fin. Je vais te prouver que Dieu est un Dieu plus puissant. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout puissant. Le Dieu de Walesa, il est le tout puissant. Écoute-moi, ce matin, c'est fort. Tu es le David de ta famille. Les Goliath là aujourd'hui, la tête sera coupée. La tête sera coupée. Tout celui qui t'a enterré, il va mourir. Je vais donner un verset le vendredi. Dieu dit, tous tes oppresseurs, tous les sorciers, tous les qui commettent ta vie, moi Dieu, je vais ordonner, ils vont manger leur propre chair, nous on a dit ceci, tout de Selma. Yes. Renvoie à l'expéditeur. Tout celui qui a déclaré de malédiction, qui a dit que chaque année, nous devons adorer quelqu'un. Cette mort-là, cette malédiction-là, cette parole-là, ça va rentrer. Toi et ta famille. Si on a mis toute la famille sous l'arbre, par le sang de Jésus-Christ, tout le monde va ressusciter. Les bancs c'est quoi? Mais frères et sœurs, nous sommes dans les familles africaines. Regardez notre vie. J'ai dit le mercredi que parmi les 5 continents, le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Nous avons tout. Et le pays le plus riche dans le monde, c'est notre pays. Nous sommes à l'étranger. Parfois on nous envie. Mais regardez notre vie. Mes frères et sœurs, la source de notre souffrance, ce n'est pas ce que vous voyez. La source de notre souffrance, c'est la puissance du passé. Et nos ancêtres. Lorsque tu brises, lorsque tu détruis, quand tu sors à partir de toi, Dieu commence une nouvelle histoire. Tu es là, tu es le chef-d'œuvre de ta famille. Il te met devant Dieu, tu vas défier les ennemis, tu vas libérer ta famille. Cette année ici, Dieu au travers de toi va donner la valeur à ta famille. Vous savez, dans la vie, lorsque tu n'as rien, tu n'as pas de valeur. Les gens aiment par intérêt. Lorsque tu n'as rien, tu es méprisé. Je vais te dire une chose. Tu filais Dieu tire les gens. De la poussière, il élève un pauvre. Il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Cette année ici, ta vie qui était morte, les condamnations des hommes, tout ce qu'ils ont parlé, le Dieu de gloire, à la dernière parole, le temps que vous l'avez enterré, là vous l'avez mis, ce matin, et à la suite, la résurrection entre dans ta famille. Il y a la résurrection qui est dans ta famille. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était lié, dans la prison des démons, par la puissance, par le fait du Saint-Esprit, tout sera brisé. Toi qui vas sortir, toi et ta famille. Si vous avez lié quelqu'un, oh my God. Vous allez voir dans d'autres familles, chaque année on enterre les gens. Vous allez voir dans une famille, il y a une maladie qu'on appelle maladie héréditaire et synaratée. Tu souffres de la diabète. Si vous suivez très bien, vous allez voir que ton grand-grand-grand-parent arrière a la même maladie. Et ça rend les enfants. Mais je te dis qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, ça doit prendre le temps. C'est lui qui a volé la chance d'autrui. On a lancé
la malédiction sur lui. Aujourd'hui, toi tu souffres. Mais aujourd'hui, je te dis ceci. Cette malédiction ne va plus encore t'atteindre. Ni tes enfants, ni ta famille. Ça va rentrer. La vie t'avait volé. Il a volé l'histoire dans tout le village. Parce que je n'étais pas encore né. Les propriétaires demandent qui a volé mon histoire. Et ton grand-père là, il ne répond pas. Et cette personne déclare des paroles. Il dit c'est lui qui a volé mon histoire. Dans sa famille, il n'y aura personne qui l'a d'avant. Allez, voici la malba. Oui, les Arabes. Lorsque la parole sort, Quand il le raisonnement, soit ça transmet la réduction, et ils ont personne qui soit ça transmet la réduction. Dès mon azul, Il est tenté à côté, dans toute ta famille, dans les autres provinces, jusqu'à toi. Écoute-moi bien. Cette pauvreté, c'est le plus pour toi. Cette calamité, cette souffrance. Mais toi, à cause de la nouvelle alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et à cause de Jésus, la Bible dit, Dieu nous a rachetés de la seule manière que nous avons hérité de nos parents. On dit bien, nous avons hérité de la même manière que nous avons hérité de nos ancêtres. Mais bien-aimés, quand on parle d'héritage, c'est-à-dire la richesse, la fortune, et un père doit laisser à ses enfants et à sa postérité. Regardons-nous aujourd'hui. Quel est l'héritage que nos grands-parents nous ont laissé? T'as la famille au très bien. Observe ta famille. Regarde ta coco. Regarde ta maman. Demande même à ta maman, même à ton grand-père. Bon, mais mon nini, ma tigre, tu as la famille. Quel est l'héritage qu'on nous a laissé dans la famille? L'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, c'est la sorcellerie, c'est les fétiches, c'est les coutumes, c'est les traditions. Et dans tout cela, Dieu n'est pas là. Je prie une chose de lorsqu'on adore un autre Dieu, lorsqu'on invoque les idoles, il y a la mort. Il y a la malédiction. Le seul Dieu qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut sauver, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu du ciel. Les parents, ils ont laissé l'héritage qui nous font souffrir aujourd'hui. Je vais terminer par ici. Tout ce qu'on avait enterré, tout ce qu'on avait caché, quand il y a 60 générations passées, au nom de Jésus-Christ, au nom de cette église, cette église s'appelle le réveil. Ça signifie quoi? Le réveil. Donc qui dormait, on l'a mouki. Je vais dire ceci, tout ce qu'on avait volé, tout ce qu'on avait enterré, nous sommes dans la maison de réveil. Pour toi, c'est réveillé. Pour toi, ressuscité. Pour toi, répondre de la vie. Au nom de Jésus, il chasse nos équinotis. Il chasse nos sorcelleries. La famille d'ailleurs, ta famille, la vie du moto. Je vois le frère qui a accompagné. Je suis consigné. On a plus de sorcellerie. J'ai plus de sorcellerie. On a plus de public. Les prises. Plus de puissance. Sois le temps de l'esprit. Sois de l'esprit de famille. Soyez ici. Il est vivant. Il vous voit. Ça va pas de la vie. Ça va pas de la vie. Place le doigt derrière un Loba Bokoyoka Sango. Vous entendrez les nouvelles. Amen. Amen. Loba Bino Bokoyoka Sango. Vous entendrez les nouvelles. Amen. Amen.
Place la main. Loma, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tosi Tokuni Lazare. Nous avons déjà enterré Lazare. Asali déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours. Azolumba. Azolumba. Mais lokola na moni yo. Mais comme je t'ai vu, Tozo kende. nous partons. Nana Kisayo place Tokundaki. Que je te montre là où il est enterré. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Batutuma yebike asiaboli. Tout le monde sait qu'il sent déjà. Mais yo yebisinga kombo na yo. Mais Yo yebisinga kombo na yo. toi tu m'as dit ton nom, Kozali résurrection et la vie. que tu es la résurrection et la vie. Oh Jésus n'a un espoir. Oh Jésus, j'ai l'espoir Que Lazare bakundiye. que Lazare est enterré Bakufite. et il n'est pas mort. Bango. Bakoyoka sam. Ils entendront de nouvelles. Esa bakokatre moto eloba bakoyoka sam. Celui 4 personnes disent nous entendrons seuls. Yebisa moninga likambo na yo nzambe ayebi yango. Bakoyoka sam. Dieu le sait. Bakoyoka Sango. Bakoyoka Sango. Est-ce que ça signe que bakoyoka sam? C'est ici. Famille na quartier balobi na zali bembe. Famille le quartier, ils ont dit que c'est un cadavre. Mais basutuki kaka na sekwe. Amana na sekwe na biloko na nga nyonso. Je suis ressuscité avec Zala boko likolo. Amana. Église mobima maboko likolo. toute l'église, les met en l'air. Loba Jésus-Christ. Jésus-Christ. nayebi ke situation oyo ezalaki liboso na nga ezalaki pour un temps. Je sais que la situation qui est devant moi était pour un temps. Tala boko likolo. Lève la main. Loba Jésus-Christ. Jésus-Christ, Merci. merci. mpo nabimi na libulu. Parce que je suis sorti de la tombe. Nazopeso merci Jésus Je te dis merci Seigneur. mpo opesi nga libala. Parce que tu m'as donné le mariage. olongoli bana na nga bamaladi incurable. Tu as enlevé des maladies incurables sur mes enfants. Oh Jésus, Oh Jésus, oza nzambe ya walesa. tu es le Dieu dans les saints. naye kotala bikamwa ya bato te. Je ne suis pas venu contempler le miracle des autres. naye mpo na bikamwa na ngai moko. Je suis venu pour mes propres miracles. Merci Seigneur mpo na lamoki. Merci Seigneur parce que je suis ressuscité. Amen. Amen. Kama boko likolo. Lève les mains. Pesa nzambe merci mpo na makambo ya sika asaleli yo. Merci Seigneur. yebisa ye merci Seigneur Merci Jésus. mpo na makambi nini osaleli nga. Jésus, merci pour le moment. Jésus, merci pour la macabre de famille. Merci Seigneur pour la gloire. Jésus, Jésus, merci. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Naza béni. Naza béni. Yo ozali nzambe ozosalaka minene na walesi. Pour Dieu, le Dieu qui fait de grandes choses avec les. Seigneur, on a dit que finalement échangé. Seigneur, je sais que ma vie a changé. Naza na kontima. Seigneur,
Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Makomi kotonanga. Les gens de l'Ancien demandé. Nous allons comprendre dans Jésus. Donc tu te reviens avec Jésus. Nous sommes là que pas aller ça. Quand tu es sur la liste, La qui s'ensemble là. Alors, il dit au fond de Jésus de Nazareth à Kofi Beneni. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nayebi yo. Je te connais. Nayebi Walesa. Je connais Vanessa. Nazane Lika. Je vois Kelelo yo. aujourd'hui Ozo sala lika. que tu fais des miracles. Cet esprit a soit visité par ton ministère. Le Saint-Esprit visite beaucoup de gens aujourd'hui. Comment on va le boulot? Lève les deux mains. Baba Kopé Sanzame. Merci pour la macabre. Ozo sala sikoyo. Commence à dire merci à Dieu pour de grandes choses qu'il a commencé à faire. Pour la macabre. Ozo sala sikoyo. Pour des choses qu'il accomplit bientôt. Jésus, merci parce que vous êtes ici dans la tour. Pour la macabre. Ozo sala sikoyo. J'ai fait des choses qu'il vient d'accomplir. Jésus, merci. Merci parce que vous êtes ici dans la tour. Jésus, merci pour la campagne de Christ. Jésus, merci. Pour le dire pour les merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as ressuscité ma vie.